Essayer d'apporter quelques éléments de réflexion pour alimenter un débat qui préoccupe beaucoup de citoyens marseillais ces jours-ci, et notamment beaucoup de citoyens proches du printemps marseillais. Débat consistant à se demander s'il faut maintenir le retrait de la liste du printemps marseillais dans le 13-14 ou bien au contraire revenir sur cette décision. En sachant que le retrait dans le 13-14 a été fait au nom de ce qu'on appelle communément le Front républicain, puisqu'il s'agit d'envoyer un message aux électeurs en leur disant nous préférons que sur ce secteur la liste menée par Madame Vassal l'emporte plutôt que celle du Front National, voire même nous préférons que Madame Vassal soit maire de Marseille plutôt qu'un secteur soit gagné par le Front National. Donc les termes du débat étant posés, il convient de revenir peut-être sur cette idée de Front républicain et de se demander aussi donc qu'est-ce que le Front républicain et puis dans quelles circonstances et à quelles conditions peut-il s'appliquer ou pas? Est-ce qu'en l'occurrence, il est pertinent d'appliquer le front républicain? Alors, la République est un concept très vaste, bien évidemment. Des quantités incroyables de livres ont été consacrés à discuter de ce concept. Qu'est-ce que la République? Alors, pour ne pas être trop long, on pourrait partir par exemple de la devise républicaine, de la devise de la République française, liberté, égalité, fraternité. Est-on certain que nous avons une conception... Quand je dis nous, c'est les candidats, les militants du printemps marseillais. Est-il certain que nous avons une conception de la liberté, de l'égalité, de la fraternité assez semblable à celle que défend Madame Vassal pour justement sacrifier un secteur entier au nom de ce fameux front républicain? Alors si on commence par la fraternité, par exemple, lorsque nous observons comment Madame Vassal, en tant que présidente du conseil départemental, à gérer la question des personnes migrantes et notamment des mineurs migrants en rendant très problématique leur logement, ce qui est pourtant prévu par la loi républicaine. On peut effectivement se demander si sa conception de la fraternité a assez de points communs avec la nôtre pour que nous puissions là encore constituer pour elle et avec elle en quelque sorte un front. Si on prend l'exemple de la liberté, le concept de liberté, on sait que dans la tradition républicaine, la liberté est très liée à celle de laïcité. La République s'est notamment libérée du joug clérical, s'est libérée de la domination des églises sur la politique. Et donc on peut considérer qu'être républicain, c'est être très attaché à la laïcité. Or là aussi, pendant la campagne électorale, on a vu que de nombreux candidats soutenant les listes de Madame Vassal ont fait des discours qui sont des discours politiques, des discours de campagne, dans des lieux de culte, dans des églises, pendant des messes, en vantant la réfection des églises, etc., telle qu'elle avait été financée justement par Madame Vassal. Et ça, alors, c'est contraire non seulement à l'esprit républicain, mais c'est même contraire à la loi. D'ailleurs, il y a des associations de défense de la laïcité qui sont intervenues, puisque l'article 26 de la loi de 1905 interdit formellement de tenir des réunions politiques dans les lieux de culte. Donc voilà, au niveau de la liberté et de la laïcité, on voit aussi que ça peut poser problème. Le troisième terme de la devise républicaine, c'est donc l'égalité. L'égalité, on sait qu'elle se construit notamment à l'école. On sait le lien très profond entre l'école républicaine et l'idée de république. Or là aussi, la façon dont la municipalité sortante, à laquelle Madame Vassal bien sûr a participé activement, la façon dont l'équipe sortante a traité les écoles publiques et la façon aussi dont elle a traité les écoles privées, puisqu'on sait que les écoles privées, notamment les écoles privées confessionnelles à Marseille, ont été largement favorisées par le parti auquel appartient Madame Vassal et par l'équipe à laquelle elle a appartenu, eh bien nous pouvons là aussi nous demander si cette conception de l'égalité républicaine, cette conception de l'égalité des chances, cette idée que l'école de la République doit être soutenue avant tout et doit être soutenue plus que tout pour donner à chaque enfant les chances de devenir non seulement un citoyen mais aussi une personne au sens plein, eh bien on voit que ça n'a pas du tout été une priorité de l'équipe à laquelle Madame Vassal appartient. Donc liberté, égalité, fraternité, république, eh bien, où est le front républicain? Qu'en est-il du front républicain quand on voit que finalement la candidate pour laquelle on sacrifierait finalement un secteur et peut-être une possibilité de gagner l'ensemble de la ville, et donc la possibilité de mener une politique justement plus soucieuse d'égalité, notamment, eh bien, on peut se poser des questions.
Je voudrais terminer sur 3 points. Il y a un autre problème, c'est que lorsque l'on pratique le Front républicain, on donne finalement aux électeurs l'impression que entre la droite et la gauche, qu'entre ici le Printemps marseillais et les Républicains, le parti de Madame Vassal, eh bien il n'y a pas tant de différence que ça. Et que finalement c'est un petit peu la même chose, qu'on peut s'entendre, qu'on peut s'accorder, mais que par contre la vraie différence, la vraie alternative, c'est le Rassemblement national. Or cette stratégie, alors d'abord elle est inefficace, puisqu'on a vu que depuis des années ces discours-là n'ont pas du tout fait baisser le vote pour le Front National. Donc d'abord elle est inefficace, et puis elle est très dépolitisante, parce que si nous avons fait campagne, si nous sommes engagés auprès du Printemps marseillais, c'est justement que nous pensons qu'il y a une très très grande différence entre la façon dont la droite a géré cette ville et pourrait continuer à la gérer, et puis la manière dont une liste d'union de la gauche, des citoyens, des écologistes pourrait la gérer. Donc c'est un message qui est problématique. Et d'ailleurs, il est d'autant plus problématique que Madame Vassal elle-même, dans un entretien donné au Figaro le 11 mars, a déclaré que selon elle, l'enjeu de cette élection, c'était soit elle, qui pourrait être élue, soit, a-t-elle dit, le chaos des extrêmes. Alors les extrêmes, le chaos des extrêmes, c'est d'un côté l'extrême droite, avec le Rassemblement national, et de l'autre qui est pour Madame Vassal l'extrême gauche, c'est-à-dire le Printemps marseillais. Donc nous voyons bien que Madame Vassal elle-même considère qu'il n'y a pas de différence essentielle entre le Printemps marseillais et le Rassemblement national, et qu'elle ne fait en aucune façon partie d'un front possible avec le Printemps marseillais, puisque nous sommes l'extrême gauche, nous sommes le chaos. Il y a eu pas mal de tracts qui ont circulé, à des affiches, disant que si nous étions élus, ça serait le chaos total, ça serait même l'hiver stalinien. Derrière le Printemps marseillais, une candidate du parti de Madame Vassal a dit que derrière le Printemps marseillais se cachait en fait l'hiver stalinien. Donc pourquoi constituer un front commun avec des gens qui d'une certaine manière nous méprisent, nous insultent et surtout nous considèrent comme des dangers pour la République, puisque le chaos, la violence, les extrêmes, eh bien on voit bien que là on sort du pacte républicain. Et dans le même ordre d'idées, d'ailleurs, l'idée de front républicain, elle est très liée à ce qu'on appelle sur les réseaux sociaux le point Godwin, c'est-à-dire quand on manie la rhétorique du front républicain, en général, on associe le Rassemblement national au nazisme ou au fascisme. Alors, là aussi, depuis 30 ans, on dit aux électeurs du Front National, maintenant Rassemblement National, vous êtes des fachos, c'est mal de voter pour ce parti, c'est un parti fasciste, c'est un parti nazi. Alors d'abord, on peut se demander si les citoyens vraiment peuvent prendre ces discours complètement au sérieux. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le Rassemblement National, c'est le Troisième Reich? Ça peut se discuter, bien évidemment. Il y a au Rassemblement National des éléments qui viennent de la droite extrême, de la droite radicale, mais on sait très bien que ce parti s'est malheureusement élargi, et on sait très bien aussi d'ailleurs que ce parti a réussi à imposer ses idées, y compris au-delà de sa sphère directe d'influence, puisque Nicolas Sarkozy notamment, qui porte à cet égard une assez grande responsabilité, a pensé, rappelez-vous, que lutter contre le Front National, ce n'était pas montrer que ses discours étaient illégitimes, erronés et dangereux, c'était plutôt d'une certaine manière récupérer ses idées. Rappelez-vous le ministère de l'immigration et de l'identité nationale par exemple. Donc la droite a joué avec le feu, si j'ose m'exprimer ainsi. Elle a elle-même d'une certaine façon récupéré beaucoup des thématiques et de la rhétorique du Rassemblement national. Et donc les citoyens voient bien aujourd'hui que cette idée selon laquelle les électeurs du Front National seraient coupables d'une faute morale parce que ce seraient des fachos et parce que d'une certaine manière il manquerait de respect aux personnes qui sont mortes à cause du nazisme, eh bien on voit que malheureusement cette rhétorique non seulement elle est discutable d'un point de vue de son fondement, mais elle est surtout complètement inefficace puisque le Rassemblement national a cessé de monter notamment dans notre ville. Voilà, donc j'espère que par ces quelques propos, j'aurai apporté quelques éléments de réflexion. Et vous l'aurez compris, personnellement, il me semble que cette idée de front républicain, si elle peut peut-être s'appliquer à certains moments où il y a un risque réel pour la République et pour la démocratie, et si, bien évidemment, avec certaines tendances de la droite, on peut imaginer qu'on peut travailler, ou du moins on peut avoir des valeurs
qui soient des valeurs éventuellement communes. La droite que nous avons en l'occurrence face à nous, la droite telle qu'elle s'est incarnée à Marseille, telle qu'elle s'incarne aujourd'hui, cette droite-là, eh bien, je ne vois pas tellement en quoi nous aurions assez de points communs avec elle pour risquer non seulement de perdre la ville, mais aussi de risquer de donner aux citoyens marseillais l'impression que entre cette droite-là et nous, il n'y aurait finalement pas tant de différence que ça, que nous appartiendrions finalement au même univers politique, à la même sensibilité, puisque nous pourrions nous unir sans aucun problème pour faire barrage au Rassemblement national, qui encore une fois donc apparaîtrait comme la seule alternative crédible à un système politique qui se reproduirait sans cela. Voilà, donc encore une fois, je le répète, il me semble que nous devrions revenir sur cette décision du retrait dans le 13-14.